Patrick, on vient de passer 1 heure ensemble pour ce wake-up dédié à l'intelligence artificielle. Moi, j'aimerais revenir sur 2-3 points. Est-ce que tu pourrais nous partager quels usages tu retiens en 2018, les usages les plus innovants sur l'intelligence artificielle? Alors, ce qu'on est en train de voir poindre en ce moment, c'est la créativité. En fait, on est habitué à ce que l'informatique reproduise ad libitum les mêmes choses, que l'intelligence artificielle serve essentiellement à classer, à étiqueter des images, des informations. Là, il s'agit d'être créatif et donc de produire quelque chose qui est inédit, qui n'existait pas avant. 2 exemples qu'on vient de voir, un tableau d'IA qui a été vendu aux enchères pour des sommes astronomiques. Donc ce n'est pas le plus intéressant, c'est de la spéculation, mais en musique, de la musique est créée, des morceaux originaux qui ont été créés après apprentissage du style. Et il se trouve qu'en France, où on pousse plutôt à la créativité, c'est culturel, on est vraiment très bon. Donc ça, c'est un essor qu'on est en train de se voir produire. Que manque-t-il à l'IA? Alors, c'est une question difficile. Il manque énormément de choses. Parmi ces choses, il y en a une qu'on peut peut-être identifier et qui est accessible maintenant, c'est l'explicabilité. Le fait qu'une décision prise par une machine soit explicable, c'est-à-dire que toi et moi, on puisse poser la question et comprendre la réponse. Et donc, on peut prendre un exemple très très simple. Il y a l'allocation d'un crédit alloué, refusé, le taux, pourquoi pas. Et Parcoursup. Parcoursup, tout le monde connaît. Il faut que cette chose-là, qui peut être faite par de l'IA, et probablement mieux faite qu'actuellement, explique sa décision. Alors tu lances Common AI, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, bien sûr, et volontiers. Donc l'idée de Common AI, quelle est-elle? C'est que l'IA va servir ceux qui vont la construire. Donc pour les entreprises, une entreprise va chercher à être plus efficace, plus compétitive, éventuellement plus agréable pour y travailler. Au sein des États, c'est largement capturé par les militaires, en vérité, l'intelligence artificielle, et toute la partie bureaucratique de l'État qui est automatisable. Restent les citoyens, toi, moi, les gens qui nous écoutent. Et bien, en fait, on a des besoins d'intelligence artificielle, et ça peut être servi à la mode Wikipédia. Wikipédia, c'est la connaissance en ligne faite par tous et pour tous. Totalement démocratique, totalement gratuit et au service des gens, contrôlé par les gens eux-mêmes. Et je pense qu'il faut faire la même chose pour l'intelligence artificielle, avoir des services d'intelligence artificielle gratuits, disponibles pour toutes et pour tous, sans discrimination, et qu'ils soient donc faits par et pour tous, et particulièrement en partageant nos données. On se fait prendre nos données sur nos mobiles tous les jours, presque à chaque minute ou à chaque seconde en fonction du type de téléphone qu'on utilise. Ces données, on peut décider de les partager, de les mettre en commun. Donc c'est ce qu'on appelle un commun, c'est une vieille forme d'organisation de l'humanité, et que ce commun soit géré de la façon démocratique, auto-organisée, de la façon dont est géré Wikipédia, de façon à s'assurer que les usages seront éthiques, c'est absolument fondamental, et nous serons bénéfiques. Merci beaucoup Patrick Albert. La semaine prochaine, on parlera innovation pour le prochain Wake Up et on accueillera dans ce canapé Albert Mège. Merci et à la semaine prochaine. Patrick Albert, la semaine prochaine, j'accueillerai dans ce canapé pour le prochain Wake Up. Il va falloir la refaire celle-là. Rendez-vous à partir de... Donc ça, il faut que je le vire aussi.